Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de deck hockey en direct des installations de Deck Beauce Saint-Isidore. Mon nom est Jean-François Allen. Avec moi à l'analyse, Michael Marcoux. Michael, les deux équipes en présence aujourd'hui? Jean-François, dans la catégorie B5, les Bulldogs contre RochetteConstruction.com. Donc, deux équipes qui possèdent un excellent gardien de but. Donc, ça va être un match à caractère défensif. On se voit, mesdames, messieurs, avec le début du match. Donc, l'équipe des Bulldogs et l'équipe en bleu foncé, il s'agit de RochetteConstruction.com. Et dès le départ, là, c'est l'équipe des Bulldogs qui a pris d'assaut le filet adverse. Donc, le numéro 11, il s'agit de Francis Pouliot et le numéro 9, il s'agit de Luc Dion. Donc, on va avoir déjà une punition du côté des Bulldogs. Donc, Vincent a envoyé à les airs et Luc Dion a voulu intercepter avec son hockey. Et il s'est fait prendre par les officiels. Ça n'a pris que 14 secondes pour tomber dans le piège de RochetteConstruction.com. Donc, premier avantage numérique. Rochette a un lancé dévié. Oh! Quel beau but là, du numéro 85, Patrick Bernier, sur une passe de Vincent Rochette. Donc, un lancé dévié. Donc, très belle séquence. Ça a pris 20 secondes pour marquer ce but en première période, mais 6 secondes en avantage numérique. Effectivement, Rochette qui a dirigé un très bon lancer vers le but, dévié par le numéro 87, Bernier. Et Cloutier là-dessus ne pouvait rien faire. C'est un tir tout simplement, une déviation tout simplement parfaite dans le fond. Donc, on reprend l'action. Un lancer de Pouliot trop haut, dans le coin. Dans le coin, Langlois est là. Langlois qui veut remettre devant le filet, mais interception de Marcoux qui, lui, a remis à son coéquipier Martel, intervention de Langlois. Martel toujours réussi à conserver, mais Langlois lui enlève. Première vue dans le coin, Steve Marcoux vers Martel en entrée de zone qui veut remettre jusqu'à son coéquipier Olivier Lafleur. Mais intercepté du côté de Luc Dion. Luc Dion qui va vouloir se reprendre pour sa punition. Là. Oh, bon lancer de fin Langlois, mais dévié tout simplement à l'extérieur par le poteau. Donc à la séance continue, et Marcoux qui envoie dans le coin. Et son équipe va en profiter pour faire des changements. On doit faire vite du côté de Lemieux, le numéro 74. Donc Rémi finalement qui remet à Luc Dion. Luc Dion, oh, passe, belle séquence là. Langlois qui revient. Oh! Interception dans le coin, là. Langlois, encore une fois, Frédéric, sur cette séquence, Frédéric a quand même pris 3 lancers, là. Donc, belle séquence de Fred, là. Effectivement. Oh, voulu faire une passe ici, mais intercepté par le numéro 22, Sébastien Lévesque, qui, lui, remet jusqu'à son coéquipier. Maintenant, dans le coin, ça sera pris par Lemieux vers Provençal. Carl Provençal qui, lui, ça passe trop long pour lui-même. C'est jusqu'à Rochette qui veut remettre jusqu'à Lévesque. Lévesque à Rochette, mais ça manquait de précision. Finalement, ça se retrouve jusque sur la palette de Martel. Mais intervention du gardien de but. Aujourd'hui, les deux gardiens de but du côté des Bulldogs, il s'agit de David Cloutier. Et du côté de RochetteConstruction.com, il s'agit de Hugo Breton. Donc, Hugo connaît une très bonne saison, Michael. Effectivement, Jean-François est deuxième dans la ligue avec la moyenne de buts alloués. Donc, et qui est le premier? Alors, dénommé Michael Marcoux, d'une équipe mieux connue sous les noms des Colonels. Ah, donc, on peut en profiter. Donc, oui, Michael qui connaît également une bonne saison jusqu'à maintenant. Là. Donc, mais se bataille pour la première position des gardiens de but avec justement Hugo Breton qui, oui, Hugo connaît une très bonne saison lui aussi. Là. Effectivement, on rappelle aux gens qu'il n'y a aucun trophée là-dessus, c'est juste une question de fierté. Exactement, juste pour le plaisir. Et surtout lorsqu'on connaît des équipes, Michael, donc ça nous permet de nous agacer un peu, donc c'est plaisant. Effectivement, Jean-François, une équipe RochetteConstruction.com qu'on connaît très bien. Des joueurs très bien connus de la classe ici de Saint-Hilaire, tout ça, on les connaît très bien. Et le capitaine de l'équipe de RochetteConstruction.com, Vincent Rochette, qui a effectué un retour au jeu aujourd'hui, Jean-François, après 2 matchs d'absence pour une blessure que les docteurs nous ont dit du bas du corps. Donc, on parlait ici d'une cheville. Il est venu m'agacer avant la période pour me dire de faire attention parce que son gardien de but me chauffait les fesses avec sa moyenne de buts alloués. Mais j'ai répondu en lui disant qu'un 4e blanchissage en 12 matchs, mercredi passé, a fait baisser ma moyenne. Oh, Langlois.
Donc, on reprend le coin Pouliot. Intervention de la fleur qui dégage simplement. Ça glissera jusqu'à David Cloutier, où ça sera repris par Provençal. Attends que ses coéquipiers se placent. Et sa passe est un petit peu trop longue. C'est dans le coin. Repris par Bernier. Envoie ça jusqu'à Lévesque dans le coin. Lévesque, on revient. Oh, belle feinte. Et bel arrêt. Oh, encore une fois, ça se retrouve jusque sur le bâton de Rochette qui a réussi à prendre 2 lancers. Rochette qui veut remettre devant le filet. Et finalement, belle intervention des joueurs en défensive, là. Donc, Bernier vers Provençal. Provençal, lui, c'était vers Langlois. Provençal, intervention de Bernier. Bernier veut déborder Provençal, mais réussit à conserver. Donc, ça sera revu par Luc Dion. Dion lance. Oh, une barre horizontale, là, Michael. Donc... Effectivement, de notre endroit, Jean-François, on a bien entendu que la balle a frappé la balle horizontale. Là, ici, là, les Bulldogs mettent beaucoup de pression sur le gardien de but. Le gardien de but breton, mais celui-ci, avec l'aide de ses poteaux, résiste. Donc, on a fait appel déjà une fois à ses poteaux. On rappelle qu'au... Il y en a qui ont déjà fait des grandes carrières avec ça. Effectivement. On a dénommé M. Patrick Roy. Oui, donc, le nom me dit quelque chose. Un joueur qu'on avait eu la chance ici de jamais rencontrer. Exactement. Donc, c'est repris par le mieux vers Dion. Un lancé. Oh, belle intervention de Breton. Donc, 5 minutes 55 à faire en première période. Martel veut déborder. Finalement, ça se rendra jusqu'à Cloutier, donc ne sera pas comptabilisé vers un lancer. Non. Donc, ça se retrouve jusqu'à Langlois dans la zone de prédilection, mais Cloutier avait pris 2-3 pas et a coupé les angles, donc bel arrêt de lui-même. Effectivement, Lafleur qui s'est retrouvé avec une belle chance de marquer là, sur une intervention du numéro 77, Martel. Mais celui-ci n'a plus capitalisé. Là, le gardien de but a fait un très beau jeu. Oh, bel arrêt. Ici, cette valeur, on n'a pas... Oh! Bel arrêt du gros Breton là, sur cette séquence. Là. Mais quel beau jeu également. Il faut donner le crédit également aux joueurs des Bulldogs qui avaient fait un très beau jeu. Là. Dion et Pouliot qui s'étaient très bien vus sur cette séquence. Là. Effectivement, les Bulldogs qui occupent quand même le 5e rang au classement là, jusqu'à présent cette saison avec 163 points. Donc seulement 29 points derrière sur la première position. Mais un club qui a quand même une très bonne saison. Là, si on regarde les statistiques et tout, là, il accumule beaucoup de points. Là. Pouliot, 2 lancers, réussi à reprendre son retour. Mais finalement, sur le 2e retour, Hugo Breton qui a réussi à conserver. Ouais. On reprendra à sa gauche où le numéro 26, Vincent Rochette. Oh. Le time-out de demi-période, Jean-François? Non. Les arbitres ont décidé qu'on ne donnait pas le time-out de demi-période de cette période. Donc, on ira vérifier aux sources ce qu'il y en est. Exactement. On voulait voir qu'est-ce qu'il en était. Donc... Rochette vers Bernier. Intervention de Lévesque, mais Provençal réussit à conserver en zone adverse. Bernier vers Lévesque revient. Oh, belle intervention de Cloutier. Langlois. Donc, Langlois vers Provençal. Finalement, ça se retrouve jusqu'à le bâton de Sébastien Lévesque. Mais lancé qui revient jusqu'à David Cloutier qui lui conserve. Provençal vers Langlois. L'intervention de Rochette qui lui envoie en zone adverse et il va aller changer. 4 minutes 20 à faire en première période. On vous rappelle 1-0 pour les Rochettes Construction. Donc, un but jusqu'à maintenant de Patrick Bernier qui fait la différence. Effectivement, là, un jeu plus orthodoxe, Jean-François, en ce moment. Là, on n'a eu pas grand chance de marquer les joueurs qui effectuaient des changements. Et encore une fois, c'est rochetteconstruction.com qui travaille très bien pour protéger leur avance. Là. Je suis sûr qu'ils seraient très satisfaits de garder ce 2 points en banque s'ils pouvaient finir la période comme ça. Là. Oh, beau lancer de Steve Marcoux, là, mais bel arrêt de la pads gauche de David Cloutier. Là. Très bel arrêt. Marcoux qui n'est pas reconnu pour ses talents offensifs. C'est plutôt un joueur très défensif, mais qui se flotte bien avec les 2 autres joueurs qui sont son trio, parce qu'on regarde le numéro 117 qui est le premier marqueur de son équipe en ce moment avec 19 points. Donc, on a besoin, quand on a un marqueur comme ça, on a besoin d'un joueur qui est un petit peu plus, comme on dirait, défensif. Là. Donc, Martel, 17 buts, 2 passes. Donc, un franc-tireur, comme on pourrait dire. Langlois qui veut remettre devant le filet. Finalement, fait conservé en zone adverse par
Les Bulldogs, un beau lancer voilé, là. Que Breton a vu juste à la dernière minute. Oh. Encore un autre poteau, là. Dion en a son 3e dans cette période, là. Effectivement, il reste encore 3 minutes à faire. On devra faire attention du côté de Breton, là. Mais surtout du côté de RochetteConstruction.com. On devrait pas le laisser scorer, là. On devrait pas le laisser trop aller, en zone, les gars. Non, effectivement, là. Et oh là, il se retrouve seul. Et voilà! Et c'est ce qu'on venait de dire. Et voilà! On l'a laissé seul dans l'enclave. La batte s'est ramassée sur sa palette et a enflé l'aiguille. Effectivement, un excellent lancer. On a vu ici la bouteille d'eau qui a relevé, donc un excellent lancer qui a permis de déjouer Breton. Là, l'équipe ne pouvait rien faire là-dessus. Et il égalise la période avec 2 minutes 50 à faire. Jean-François, c'est pas terminé ce match. Ben, cette période, entre autres, là, on a 2 équipes qui ont quand même 2 équipes à caractère avec de très bons gardiens de but. D'excellents joueurs aussi, donc ça va être à vérifier tout au long de cette période. Là. Exactement, donc confirmation du but, il s'agit de numéro 9, Luc Dion. Il mention là est accordé au numéro 85, Carl Provencher. Le temps du but, 7 minutes 10 secondes. On a laissé seul. Ça prend à l'extérieur du côté de Bernier. Donc, bonne séquence offensive de RochetteConstruction.com là, qui a permis de prendre au moins 2 bons lancers sur Cloutier. Mais Cloutier qui a réussi à conserver les 2 dernières fois. Le mieux qui a mis jusqu'à Provencher. Provencher a mis jusqu'à Pouliot. Pouliot a réussi à trouver, mais belle intervention de Lévesque. Du Provencher, mais c'est bien Provençal, pardon. Donc, petite erreur de ma part, je m'en excuse. J'avais Provencher sur mon line-up. Donc, mais par contre, c'est plutôt Provençal. Donc, petite erreur du côté de l'officiel qui nous mentionne qu'il a fait une petite erreur. Donc, comme on dit, c'est des choses qui arrivent. On s'en fait pas avec ça. Donc, on reprend tout simplement la mise au jeu au centre, Jean-François. On ne va pas donner l'avantage à aucune des 2 équipes. Donc, exactement comme on dit, c'est l'erreur de l'officiel. Donc, l'officiel n'a pas avantagé une des 2 équipes. Effectivement. Ben, le bon centre. C'est la rendu quand même au but, Jean-François. Là, le dévié à plusieurs reprises, dont sur le défenseur Marcoux. La balle qui s'est ramassée devant Breton, celui-ci s'est jeté tout de suite sur la balle là, pour empêcher un mauvais bon ou un mauvais but. Marcoux qui va envoyer vers la fleur, c'est fait. Mais ça roule jusqu'à Cloutier. Cloutier, c'est repris par Dion. Dion jusqu'à Provençal. Provençal a lancé, retour. L'intervention de la fleur qui a levé le bâton de l'enveloppe pour l'empêcher de prendre le retour. Dion. Dion en sortie de zone. Donc, c'est repris par Dion. Dion qui veut remettre en angle là, mais belle intervention de Lévesque. La fleur lance au bel arrêt de Dion. Provençal. Provençal jusqu'à Dion. Dion à l'anglois. L'anglois. Oh, beau retour en défensive du côté du joueur Lafleur. Il s'agit de Olivier Lafleur, numéro 27 là, de Rochette Construction. 58 secondes à faire en première période, l'égalité 1-1, Michael. Les lancés jusqu'à maintenant, me semble, ça bombarde des 2 côtés. Là. Effectivement, 17 lancés jusqu'à présent pour les Bulldogs contre 13 pour RochetteConstruction.com. Mais de bonnes chances de marquer aussi, là, encore une fois. Là, un 14e lancé qui était très dangereux du côté de RochetteConstruction.com. Dion. Dion veut remettre jusqu'à l'Anglois, c'est fait. L'Anglois a de la difficulté à conserver. Belle intervention de Lévesque, mais finalement, ça se rendra jusqu'à Dion. La belle intervention de Breton, 37 secondes à faire en première période. Là. Oui, un match amplement disputé. Jean-François, 2 équipes qui se connaissent bien, qui ont déjà joué une contre l'autre plus tôt cette saison. Si je regarde, là... Le premier match était soldé par une victoire de 2-0 des Bulldogs sur RochetteConstruction.com. Donc quand même un match serré. On l'avait dit là, à l'introduction de match, Jean-François. C'est quand même 2 équipes avec de très bons gardiens de but. Donc d'où les pointages peu élevés en un contre l'autre. Cloutier a un gros lot d'expérience. Puis Breton connaît une excellente saison. Au beau repli de Pouliot. Pouliot qui va envoyer en zone adverse. Finalement, c'est intercepté par son coéquipier, l'Anglois. Finalement, ça sera Bernier qui prend là. Bernier dans le coin. Ça roule jusque dans le coin. On veut remettre
Marco qui veut aller lancer du revers et c'est sur ça que la période va prendre fin avec l'égalité 1-1. Les lancers dans cette période, Michael. 20 du côté des Bulldogs et 14 du côté de RochetteConstruction.com. On en profite donc pour faire une pause et on vous revient avec le début de la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 88 387 2721. On est pas à prendre le début de la deuxième période, mesdames, messieurs, l'égalité 1-1. Donc, on s'est partagé un point de chaque côté des deux équipes. Donc, on l'avait dit que ça serait un match serré, Michael. Deux bonnes équipes, deux équipes d'expérience. Donc, bel arrêt de Breton là-dessus, là, Michael. Alors, à deux reprises, le Breton qui sauve les meubles là, très tôt dans le début de période, seulement 16 secondes de jouer. Et Breton doit se signaler déjà, là, donc très bon début de période pour lui. Donc, le mieux, intervention de Martel. Intervention, là, on s'est mis à 3 là, pour l'empêcher. Là, on le sait que c'est le meilleur marqueur avec 17 buts du côté de Construction Rochette, là, donc on veut pas le laisser aller. Mais un bon joueur fait sa place, on l'a vu, là. Belle séquence de Martel. Le mieux à Langlois. Langlois qui déborde. Langlois. Non, un petit peu trop long, on n'a pas pu conserver. Langlois vers Provençal. Son lancé se dirige derrière le but, mais repris par son coéquipier. Langlois. Toujours lui qui a la balle. On revient son revers. On l'a laissé aller. Mais on lui a donné seulement que son revers. Oh, là, ici, là. C'est Marco semble déborder, Michael, là. Ça va vite un petit peu, là, sur cette seconde. Fin de chiffre, on veut qu'il... Exactement, là. On voulait l'échanger dans le but, là. On a profité, il était mort. Oui, effectivement. Donc, sur une fin de chiffre, il s'est fait à 2 reprises, il s'est fait déborder par le joueur adverse. Donc, il a décidé d'aller pour un changement, mais il a dû faire vite, là. Donc, on a plein nos culottes du côté de Rochette Construction, là. Langlois qui en a profité pour avancer, mais Breton réussi à conserver. On va être bon pour compléter les changements du côté des deux équipes. Effectivement, on a déjà 4 lancés du côté des Bulldogs, donc avec un petit peu plus d'une minute 20, une minute 40 de jouer. 4 lancés, donc ils ont eu un très bon début de période. Là, qui sont à court d'un homme, là, en ce moment, je vois sur le banc qu'ils ont seulement un joueur pour changer. Le deuxième joueur a dû peut-être au vestiaire pour aller chercher un gilet. Sous avertissement de l'arbitre, l'arbitre a demandé de les mettre un gilet blanc étant donné que le joueur portait un gilet rouge. Exactement, donc dans le coin, c'est repris par Provençal à Dion. Dion entrée de zone, Dion. Réussi à conserver Dion. Finalement, ça va dans le coin, ça sera repris par Bernier. Bernier, lui, ça passe trop longue. Et puis, on l'envoie tout simplement du côté des Bulldogs dans le coin. Donc, on va tout simplement tomber. Le joueur Francis Pouliot sur cette séquence, va maintenant rendu avec le numéro 0. Donc, ça bouge dans le coin. Finalement, ça se retrouve jusque sur la période de Dion. Belle sortie du côté de Hugo Breton. Là. Belle séquence. Mais également, encore une fois, belle séquence du côté des Bulldogs là, qui jouent très, très bien. Effectivement. Donc, et on se fait dire là, par le capitaine, très bon gardien. Hein? Oui, effectivement. On l'avait dit là, depuis le début du match qu'il joue goal très, très bien cette année. Ouais, donc, il se bataille avec toi-même pour la première position. Donc, c'est tout à son honneur. Effectivement. Tout à la tienne également, bien sûr. Oh, ici, là. Lancé qu'il y avait... Oh! Et voilà!
Malheureusement, là, on peut pas faire. Hugo peut pas tout faire seul. Là. Les coéquipiers ont semblé, comme on dit depuis le début de la période, là, sont complètement débordés en défensive. Donc, un retour de bande. Celui-ci lance, un retour et puis il marque. Donc, C'est Dion, encore une fois, Jean-François. Assisté du numéro 0, Francis Pouliot, qui est maintenant rendu numéro 0, comme tu en avais parlé plus tôt dans cette séquence. Donc, pour Dion, un deuxième but dans le match. Ce qui lui en fait 12 dans la saison. Donc, 12 buts, 9 passes pour lui pour 21 points. 13, pardon. 13 buts, 9 passes pour 22 points. Donc, une très bonne saison pour Dion, un bon marqueur. Pouliot. On remet jusqu'à Langlois, mais Langlois, malheureusement. Oh! Voilà. Belle séquence de Frédéric Langlois, là. C'est une belle passe encore une fois de Pouliot. Donc, qui marque. Donc, on vient de prendre le devant 2-0 dans le match et 3-1. 2-0 dans la période et 3-1 dans le match, là. Effectivement, Jean-François. Donc, 2 buts quand même relativement rapides avec 3 minutes 16 de jouer déjà. Donc, l'équipe des Bulldogs qui reprennent les devants par 2 buts. Donc, très bon début de période pour eux. Numéro 0, là, je sais pas si c'est le changement de gilet ou quoi que ce soit, mais on dirait qu'il a repris des ailes, là. Exactement. Donc, ici, on fait la confirmation du but. Le numéro 10, Langlois, capitaine de l'équipe, son 20e but de la saison. Donc, lui aussi connaît une très bonne saison jusqu'à présent, là. Un capitaine, un bon leader aussi, là, pour avoir joué contre eux, Jean-François, là, il dirige bien ses troupes et tout ça. Donc, Oui, c'est un très bon joueur, là, Frédéric. Et surtout, un joueur toujours plaisant à jouer contre, du sens que c'est un joueur intense. Pas cochon, comme on pourrait dire. Parfois, on joue contre certains joueurs et puis sont plus violents un petit peu. Mais par contre, Frédéric, intense, mais également très honnête. Donc, c'est toujours plaisant de jouer contre des gens comme ça. Effectivement, les games des Bulldogs sont toujours des games très intenses. C'est une équipe qui travaille beaucoup. Mais comme tu le dis, une équipe qui travaille bien aussi. Là. Pas de petits coups, comme on pourrait dire, cochon ou par derrière. Là. C'est toujours une équipe très intense, mais proprement. Exactement. Donc, on va reprendre à la droite de Hugo Breton. Ça sera le capitaine. Finalement, à la gauche. Donc, ça va être repris à la gauche. Ça sera repris par le capitaine Vincent Rochette, qui lui décide d'envoyer tout simplement en zone adverse. Donc, on vous rappelle que Vincent fait un retour au jeu aujourd'hui. Donc, il nous a mentionné qu'il serait probablement moins à fond de train là, pour essayer de conserver sa cheville intacte jusqu'à la fin de la saison. Là. Effectivement, Jean-François. Donc, un retour au jeu pour le capitaine de RochetteConstruction.com. Donc, on vous rappelle qu'une cheville pour courir, c'est quand même nécessaire. Donc, c'est une des parties les plus importantes du corps si on veut réussir à marcher. C'est exactement. Et Dieu sait qu'à 6 pieds 2, on a besoin de... Dans le coin. Dernier. Dans le dernier. Finalement, il donne de l'espace. Dernier, mais belle intervention de Provençal. Provençal, lui, qui en profite pour entrer en zone adverse. Belle intervention de Rochette. Ah. Lévesque jusqu'à dernier, un lancer dévié à la gauche de Cloutier. Donc, beaucoup moins de lancers là, jusqu'en deuxième période pour Rochette Construction. Là. Oui, c'est un peu plus difficile du côté de Rochette Construction. Là. Il y a seulement 5 lancers dirigés vers le but de Cloutier, comparativement à 12 du côté des Bulldogs. Donc, eux n'ont pas arrêté de faire de la pression sur le gardien de but. Là. Exactement, donc 5 minutes 6 à faire. Et du côté de RochetteConstruction.com, on décide de prendre tout de suite son temps d'arrêt. Donc, ça va nous permettre d'aller faire une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient avec la suite de la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre l'action avec 5 minutes 6 à faire.
Provençal qui a lancé tout simplement sur l'officiel. Donc, comme on dit en tant qu'officiel, on fait partie du jeu. Pouliot passe sautillante qui sera dirigée finalement jusqu'à Breton qui laisse pour Lafleur. Lafleur, ça passe, c'est sautillante également. Ça trouve dans le coin, ça sera pris par Pouliot vers Provençal qui fait rouler jusqu'à Pouliot. Passe trop longue pour l'Anglois. Marcoux, lui, en bas son temps et en va tout simplement sur le joueur. Et on l'entend, là. Prends le lancer. Effectivement, la traduction libre, Jean-François. Traduction libre, tout simplement un homme bilingue de ma part. OK. Le capitaine qui vient bien diriger ses joueurs, encore une fois. Martel. Oh, qui se fait enlever par l'Anglois. Oh! Bel arrêt de la mitaine, là, du côté de Gros-Breton, là. Effectivement, un très bon lancer du capitaine Langlois, mais un aussi bel arrêt du côté de Breton, là, qui continue d'effectuer de gros arrêts, là. Très important cette deuxième période là, pour garder son équipe dans le match. Là, c'est 3-1 dans la partie, 2-0 dans la période. Donc, Rochette Construction, ça doit répondre avec un petit quelque chose, là. Peut-être quelque chose à part de leur capitaine. Lévesque, son lancer manque de précision. 4 minutes à faire. Langlois, lui aussi, son lancer. Intervention de Breton. Mais ça se bataille dans le coin entre Langlois et Lévesque. Finalement, c'est Langlois qui remporte. Mais ça passe. Il ira jusqu'à Bernier. Intervention de Lemieux. Jusqu'à Dion. Passe qui a été dévié dans le coin, mais repris finalement par son coéquipier Langlois. Intervention de Lévesque à Bernier. Jusqu'à Lévesque. Ça se retrouvera finalement jusqu'à dans le coin. Oh, Lévesque, belle feinte! Mais belle intervention de Langlois, finalement, qui s'était fait fêter la première fois, mais a réussi à revenir pour empêcher. Lévesque, bon lancer, là. Bel arrêt, là. 2 fois, bang! Sans aucun avertissement, mais Cloutier était prêt. Jusqu'à maintenant, David Cloutier, lui aussi, là, nous demande de belles intentions aujourd'hui. Il veut laisser son équipe dans le match. Effectivement, là, David qui avait quand même plus de victoires que de défaites cette année, mais pour lui, c'est un match très important pour son équipe pour venir au classement aussi, là, pour aller chercher le plus de points possible. Là. Donc, Cloutier qui a fait de très bels arrêts. Là. Il a fait face à 14 lancés en première et déjà 7 en deuxième. Donc, ça va relativement bien pour lui aussi. Là. Steve s'est fait enlever la balle là, par Luc, mais sa passe à lui était beaucoup trop longue. Martel avait réussi à contourner le mieux, mais celui-ci a réussi à y enlever. Martel lancé vers Lafleur qui était pas prêt devant le filet. Finalement, le lieu qui envoie dans le coin. Lafleur qui conserve, Lafleur toujours. Lafleur, intervention de Langlois. Un lancé, bel arrêt du côté de Hugo Breton. Donc, on a pris encore une fois 2-3 pas devant son demi-sang. Devant son carré plutôt, son rectangle. Donc, qui lui permet de couper beaucoup d'angles. Donc, on en a profité, là. Effectivement, donc Breton qui fait face à beaucoup de lancers. On voit un petit laisser-aller du côté de RochetteConstruction.com. Là. On voit que les replis défensifs sont un petit peu plus difficiles. Breton qui est laissé souvent lui-même avec de très bons lancers dans la zone payante, comme on le dit. Donc ça peut être dangereux, ça. Lévesque, belle passe jusqu'à Bernier. Finalement, comme on dit, Vincent là-dessus, sur cette séquence-là. Si on recule, 3-4-5 matchs, ça aurait foncé là, facilement. Là. Mais c'est un bon coureur, mais comme on dit aujourd'hui, là, économise sa cheville. Effectivement, un retour au jeu, des fois c'est plus difficile aussi, là, le tempo, le timing. Belle passe là. Bon lancer. Donc, passe de Rochelle jusqu'à Bernier, mais intervention de Provençal. Dans le coin, finalement, ça sera Langlois qui reprendra à la gauche de son gardien. On est en entrée de zone. Langlois vers Dion. Val qui réussit à conserver finalement. Dion était à 2 pour le couvrir. Oh, belle feinte de Lévesque. 2 fois sur Langlois, mais son dernier lancer manque de précision. Malheureusement pour lui, il avait fait un très beau jeu pour déjouer le joueur à 2 reprises, mais son lancer qui a tout simplement raté la cible là, pour lui, donc malheureusement pour lui. Oh, Dion qui a tout simplement bien fêté Rochette là, sur cette séquence. Mais on n'a pas réussi à marquer. Belle intervention de Langlois. L'intervention également de Bernier dans le coin. Dans le coin, Bernier. Balle qui finalement prendra l'arbitre qui avait dévié sur la bande. Oh!
Bon lancer de Frédéric Landois, le laisser aller, là, on l'a tout simplement oublié. Et qui réussit à marquer. Donc, un but qui va être marqué sans aide, Michael. Effectivement, après ça, Landois qui aurait pris la balle, là, qui était une balle perdue en zone payante, s'est retourné après un très bon lancer voilé. Et Breton n'a pu rien voir et on met le pointage 4-1 et 3-0 dans cette période. Donc, on prend une belle option pour la deuxième période, là, en ce moment. Exactement. 1 minute 3 à faire, 4-1 pour les Bulldogs. Donc, rien ne va plus pour Rochette Construction qui avait quand même connu une bonne première période. Mais par contre, la deuxième période, là, beaucoup plus difficile. Oui, effectivement, Jean-François, on dirait qu'il y a un petit manque de momentum là, pour de leur part. Les passes sont pas belles, on réussit pas à déjouer le gardien de but. On fait quand même de belles feintes, tout ça, mais ça se concrétise pas là, avec des buts. Là, donc, c'est, il n'aura pas le choix s'ils veulent revenir dans le match, faire quelques petits buts ici. Là. Marcoux réussit à envoyer dans le coin. Marcoux, ça a finalement été jusqu'à Cloutier. Cloutier qui remet son coéquipier. Provençal, ça passe finalement, il ira jusqu'à Pouliot. Pouliot a lancé qui manque à la droite. Mais repris par son coéquipier, le mieux son lancé qui a été arrêté en défensive et envoyé en zone adverse. Martel, ça ne va pas bien aujourd'hui, là. En 6, plus difficile dans le... Donc Marcoux, lui, de son côté, décide tout simplement d'envoyer en zone adverse. 1 minute 9 à faire en 6e période. Pardon, 6 secondes à faire en 2e période. Donc, c'est sur ça que finalement prendra fin la période. Donc, on a pris les devants 4-0 dans ce match et surtout 3-0. Donc, on ramasse un gros 2 points du côté des Bulldogs. Les lancers au but, Michael? 17 du côté des Bulldogs pour un total de 37 et 8 du côté de RochetteConstruction.com pour un total de 22. Donc, on va à la pause. On vous revient avec la suite du match, mesdames, messieurs. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 88 387 2721. On est en prendre le match en 3e période. Donc, on rappelle le pointage 4-1 pour les Bulldogs. Donc, en première période, le match a fini 1-1. En deuxième période, 4-1. Donc, 3 buts du côté des Bulldogs qui ont emporté donc un autre 2 points. Donc, 3-1 jusqu'à maintenant dans les points du côté des Bulldogs. Provençal qui remet jusqu'à Pouliot. Pouliot en entrée de zone qui remet jusqu'à Dion. Dion ne peut conserver, c'est intercepté par Bernier. Bernier, belle passe jusqu'à Lévesque. Lévesque, oh, bon lancer, mais bel arrêt de Cloutier, là. Dion. Oh, bel arrêt également. Bon lancer de Luc Dion, là. Lancé voilé. Bel arrêt de Breton sur cette séquence. Dion connaît un fort match, Jean-François, là. Très offensif, il a déjà 2 buts. Très bon lancer. On voit qu'il met beaucoup de poids sur son bâton pour effectuer de très bons lancers, donc ça va très bien pour lui, là. Landois au hors-jeu du côté des Bulldogs. Luc Dion en avait pris un petit peu plus, là. Et, on a tout simplement été vigilants du côté des officiels. 8 minutes 59 à faire dans ce match, mesdames, messieurs. Donc, Provençal, finalement, c'est trop long. Ça va jusqu'à Langlois. Oh. Belle passe qu'à Provençal, mais je dis belle passe, mais c'était trop à l'arrière. La misère du côté de Rochette Construction, là, Langlois. Oh, bel arrêt!
Belle fin de l'Anglois, mais bel arrêt également de Hugo Breton. Les deux gardiens de but jusqu'à maintenant là, donnent un excellent spectacle, là, mesdames et messieurs. Effectivement, Jean-François Breton qui a encore une fois fermé la porte. 4 lancers consécutifs du côté des Bulldogs là, qui continuent d'effectuer de la pression. C'est les joueurs de RochetteConstruction.com qui ont un peu plus de difficulté en ce moment à sortir la balle, orchestrer une attaque. Donc ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué pour eux autres. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va dire. Là. Il reste quand même beaucoup de hockey à jouer. On vous rappelle que chaque période vaut des points. Donc c'est toujours 0-0 dans cette période pour les pointages. Donc Rochette Construction qui se doit de ne pas baisser la tête, là, de continuer à travailler fort. Exactement. Des fois, ça n'en prend rien qu'un pour en remettre 2-3. Le mieux. Le mieux envoie tout simplement en zone adverse. Et ça sera pris par Marco. Marco. Intervention de Pouliot. Finalement, Marco. C'est toujours Pouliot qui conserve. Pouliot, on réussit à le laisser venir de son côté fort. Donc, il remet finalement du revers devant le but et c'est repris par l'Anglois, mais Lafleur, son lancer qui manque de précision. L'Anglois, c'est toujours lui qui est là, L'Anglois. Oh, bon lancer très avec l'Anglois, là, qui inscrit son tour du chapeau sur ça, là. But marqué sans haine, quand même. Effectivement, Jean-François, son 3e but là, dans le match aujourd'hui. Encore une fois, un bon lancer bas. Breton, il ne pouvait rien. Donc, déjoue la vigilance gardien de but. Encore une fois, laissez-le lui-même. On voit encore les joueurs de Rochette Construction qui avaient de la difficulté avec le repli défensif. Donc, je sais pas ce qu'il va leur prendre. Ça va peut-être leur prendre un petit power raid, un petit peu d'eau, je ne sais pas. Mais on va faire que Rochette Construction effectue plus de lancers et surtout plus des attaques soutenues. Exactement. On vous rappelle qu'ils ont pris déjà le temps d'arrêt en deuxième période. Donc, ils n'ont plus de temps d'arrêt à prendre, là. Donc, le mieux qui envoie tout simplement dans le coin. Qui permettra à lui-même d'aller changer. Vincent Rochette qui envoie tout simplement dans le coin. On voit Vincent, là, on a un petit peu de misère avec sa cheville, là, on le voit boiter un petit peu. Là. Effectivement. Il voulait accélérer, mais pour lui, ça n'allait pas été si facile. Donc, Exactement, non, ça a été plutôt difficile. Mais un vrai guerrier, il est là aujourd'hui pour aider son équipe. Donc, ça va être à ses joueurs de faire attention, ils le savent. Provençal. Finalement, ça passe. Il ira jusqu'à l'Anglois, mais encore une fois, Luc Dion l'avait devancé. Donc, on va reprendre en zone adverse du côté de Rochette Construction. Alors, 6 minutes 43 faire Jean-François dans cette période dans le match. Donc, c'est une opportunité pour Rochette Construction de peut-être, y aller avec le jeu similaire que tantôt, le lancer de Rochette. Malheureusement, ça a été très bien joué par le capitaine Langlois. Dernier s'est fait intercepter par Dion. Dion, ça passe trop long, ça va jusqu'à Rochette. Rochette va essayer de surprendre, mais finalement, son lancer dévié. Et puis là, on a une bonne séquence de vent, là, donc c'est pas facile non plus. Séquence de vent, une séquence de jeu décousu sur la surface aussi qui rend le tempo un petit peu plus difficile. Là. Donc une balle qui a été déviée sur les blancs ici. Donc ce sera les bleus qui vont reprendre là, dans l'équerre. Là. Marco va y aller peut-être pour un lancer au but. Là. 6 minutes 20. Oh, dans le dos de son coéquipier, Olivier Lafleur. Et croyez-moi, ça pèse. Alors Olivier se ramasse avec un nouveau tatou qui sera marqué Mylec ou D-Gel. Donc, du côté de ces Marcou, on a tout simplement fermé la main sur la balle. Les officiels l'ont bien vu. Donc, on va reprendre en zone offensive du côté des Bulldogs. Alors, rien ne va plus là, en ce moment là, du côté de RochetteConstruction.com. Une petite erreur de concentration ici, on n'a pas le droit de fermer la main sur la balle du côté de Marcoux, donc ça sera repris là, du côté des Bulldogs. Qu'eux, ils ont le beau jeu, là, Jean-François. 5-1 dans la game, 1-0 dans la période. Donc c'est eux qui contrôlent le jeu en ce moment. Là. Exactement. Donc c'est... Pardon, Martel vers Lafleur, belle fin. Oh! On avait un but complètement ouvert du côté de Martel. Oh, encore une fois, là. Donc, c'est difficile. Là. On va voir qu'est-ce qu'il y en a du côté des officiels. Finalement, non, on ne pense pas que la balle a été envoyée. Non, effectivement, le joueur a juste mis sa palette, Jean-François, pour empêcher la balle de glisser. Mais la balle était bel et bien sous cloutier, donc c'est seulement pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommage. Donc, on va reprendre ça en zone adverse suite à la balle déviée de Lafleur. Donc, on pense en zone offensive du côté de les Bulldogs.
Le mieux, malheureusement, n'a pas pu revenir. Là, la balle lui a échappé. Lévesque, une belle fin devant Provençal, mais Provençal ne l'a pas mordu. Le mieux preuve de force, c'est lui qui remporte, mais Rochette l'attendait. Finalement, pied vers le but. Donc, on prend ça en haut. Je dis toujours en haut, mais c'est en zone offensive pour RochetteConstruction.com. Alors, un match qui se déroule quand même relativement rapide, Jean-François. Donc, 5 minutes à 13 à faire la troisième période. Pas beaucoup de chances à marquer du côté de Rochette. Oui, mais vous en voilà une. Oh, quel beau jeu de Patrick Bernier, là. Suite au lancer de Vincent Rochette. Et on crée l'égalité, là. C'est important du côté de Rochette Construction. Effectivement, Jean-François, un petit peu le jeu similaire que tantôt. On reprend la balle ici dans la zone offensive à l'équerre. Rochette qui dirige un but vers le but. Donc, le numéro 87, Patrick Bernier, qui est encore là une fois. Donc, permis d'enfiler son deuxième but de la rencontre. Et pour Rochette, c'est son deuxième point. Donc, peut-être c'est ce petit but qui va leur permettre de prendre un petit peu d'énergie. Là, c'est seulement 1-1. Ben, c'est 1-1 dans la période, seulement 5-2 au pointage. Donc, on y va probablement pour la troisième période. Du côté de Rochette, là, aller chercher peut-être un point ou deux là, d'extra là, pour ce match. Ah oui, c'est important. Le mieux, sont lancés déviés dans le coin. Et Bernier, finalement, aussi, mais l'intervention de Lemieux. Bernier, mais Lemieux l'intercepte. Lemieux. Finalement, ça roulera jusqu'à Lévesque. Jusqu'à on veut faire dévier Bernier, là. Mais ça a été dévié par-dessus le but. Bernier qui a de très bonnes mains, Jean-François, qu'on a pu le voir pour les déviations, pour les retours de lancer. Il joue très bien. Rochette. Oh, position du côté de Dion. Donc, punition du côté des Bulldogs. Encore une fois, c'est le numéro 9, Luc Dion, qu'on fait trébucher. Donc, 1 minute en troisième période. Deuxième jeu de puissance, côté de RochetteConstruction.com, ils sont 1-1. En ce moment, ça leur a pris exactement 6 secondes pour marquer lors du premier jeu de puissance. Donc, est-ce que c'est un autre jeu de puissance qui pourrait leur permettre de revenir dans le match, mais surtout prendre devant cette troisième période, là? La fleur dans le coin, finalement, belle intervention de Pouliot. Et Pouliot. Oh, belle intervention encore une fois de Pouliot, donc c'est pas facile de rentrer, là. On joue bien du côté des Bulldogs. Marcoux, ça passe, c'est parfaite pour Martel, mais finalement, intervention de Langle. Bon lancer du poignet sur avec Langle, là. Ouais. Et encore une fois, on vous rappelle, connaît un très bon match, là, aujourd'hui. Oh, un autre tour du chapeau. Il contrôle bien la balle en ce moment, là. Vous pouvez voir, il coule des secondes précieuses dans des avantages numériques, là. Un beau repli défensif, là. Il a fait faire de beaucoup de persévérance là-dessus. Finalement, le gardien de but Cloutier qui vient de mettre la main à la patte et surtout la main sur la balle pour arrêter le tout avec 3 minutes 41 à faire. On rappelle, il reste seulement que 10 secondes à cet avantage numérique. Effectivement, c'est 1 dans la période, 5-2 pointage. Donc cette troisième période est toujours disponible à qui le veut bien. Donc, du côté Rochette Construction. Vincent Rochette, un bon lancer, mais arrêt. On n'a pas pris notre temps là, du côté de Rochette. Donc, c'est Dion finalement qui est sorti. Donc, un avantage numérique Bousier. Donc, mais on continue la séquence, là, belle séquence du côté de Rochette Construction. Et maintenant, 3 minutes 13 à faire. C'est 1-1 dans la période. Effectivement, j'en fais 3 minutes 13 à faire. La balle qui a dévié sur le gardien de but ici. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne prends jamais dans le coin normalement. Là, une petite bévue du côté de l'arbitre, mais c'est pas grave, ça n'a pas coûté rien. Par contre, c'est les arbitres de l'extérieur aujourd'hui, donc les arbitres de Charny. Donc, eux, le règlement disent que lorsque c'est dévié à l'extérieur, on reprend ça dans le coin. Effectivement. Donc, une petite bévue, nous ici d'habitude on prend ça, mais les deux équipes n'ont pas semblé trop s'en faire avec ça. On a tout simplement continué à jouer. Effectivement, Jean-François, donc c'est pas quelque chose de très majeur, c'est juste quelque chose de... C'est habituel. Oh! Voilà. Belle passe là. Beau but de Provençal
Sur une passe de Dion. Luc Dion qui marque son 3e point. 2 buts, une passe aujourd'hui pour Luc Dion. Là. Luc Dion qui est très, très présent sur la feuille de pointage. 2 buts, une passe, 2 punitions. On a mentionné son nom à quelques reprises, donc il est partout sur la glace. Mais là-dessus, c'était une passe tout simplement parfaite à Provençal que des joueurs bretons là, qui fait face à quand même un barrage de l'ancien en ce moment là, qui accorde un 6e but, ce qui est très peu fréquent de sa part là, au cours de la saison. Là. Alors, temps d'arrêt demandé, Jean-François, du côté des Bulldogs. Donc, Exactement. Donc, on va faire une pause et on revient avec la suite de la 3e période. Il reste 2 minutes 38 à jouer. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 88 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre l'action suite au dernier but. Donc, confirmation du dernier but. Il s'agit du but de Carl Provençal. Une mensualette à gardien numéro 9, Luc Dion. Donc, dans cette période, ça lui permet les Bulldogs de prendre les devants 3-2. Et également, surtout, de prendre les devants 6-2 dans ce match. Donc, la balle qui a été déviée à l'extérieur. Donc, dans le banc des punitions. On semble avoir un petit peu de confusion ici, là, qui est le dernier qui a touché la balle, mais c'est bel et bien Rocher de Construction qui a touché la balle en dernier. On s'est repris par les Bulldogs là, avec 2 minutes 28 à faire. L'enjeu dans le coin. Donc, ça continue, là. Le temps, malheureusement, ne défile pas. Donc, petite erreur du marqueur. Effectivement. Donc, le temps est parti, là. Alors, l'erreur est réparée, j'en passais du côté du chronométreur, donc pas de mal non plus là-dedans. Donc, elle décide de laisser partir le temps encore un petit peu pour lui permettre d'écouler. Et voilà. Donc, on a remis les pendules à l'heure, Jean-François. Tout simplement, c'est des choses qui arrivent. Donc, Marcoux reprendra dans le coin. Marcoux vers Lafleur conserve. Lafleur a toujours la balle. Vraiment, c'est dévié, c'est Pouliot qui s'en empare. Pouliot son lancé. Pouliot, ça s'en va jusqu'à... Oh, bel arrêt de David Cloutier là, sur cette séquence là. Du côté de Olivier Lafleur aujourd'hui, ça ne marche pas tout simplement. Dans une très belle passe de Martel à Lafleur, celui-ci avait bien déjoué Cloutier, mais celui-ci a mis le bâton derrière pour empêcher la balle de traverser la ligne et surtout de préserver l'avance de 2-1 de son équipe dans cette 3e période, là, Jean-François. Oui, exactement, c'est très important. Donc oui, le match est 6-2, mais c'est quand même juste 2-1 du côté des Bulldogs dans cette période. On rappelle Martel, le meilleur marqueur de son équipe, 17 buts, 2 passes aujourd'hui à la recherche de son premier but, de son premier point même, donc plus effacé un petit peu aujourd'hui. Oui, absent de la feuille de pointage, c'est Martel aujourd'hui. Là. Mais les Bulldogs qui jouent un très bon jeu défensif, font de très bons replis. Lafleur dans le coin intimidé par le mieux. Et il a quand même réussi à faire un bon lancer du côté de Martel. Là. Wow, belle mitaine encore une fois de Breton, là, malgré le fait qu'il a accordé 6 buts, il est toujours aussi efficace côté de la mitaine. Oui, il go très très bien. Donc on prend dans le coin finalement, c'est Vincent Rochette. Belle passe de jusqu'à Bernier, mais Bernier, ça passe c'était trop loin pour Lévesque. Lemieux. Rémi Lemieux jusqu'à Luc Dion. Dion, lui, on envoie dans le coin. Donc, on rappelle à Luc, ses copies lui rappellent qu'on mène 2-1 dans la période. Donc, important de conserver les 2 points.
Pour faire de bons replis avançable. défensifs, Jean-François, pas se faire prendre à contre-courant. C'est très important là, quand on est profond comme ça, là, de pouvoir revenir quand c'est le temps aussi du côté des Bulldogs. Là. Il reste quand même gros 28 secondes de jeu. Là. Donc on peut pas se permettre du côté des Bulldogs de s'endormir ou de cligner les yeux, comme on pourrait dire, puis d'échapper son joueur. Là. Non, monsieur. Très important. Rochette. Rochette, finalement, envoie en zone adverse. Oui, Première arrivée, finalement. Encore une fois, Dion là, qui a aucun repli, là, donc il a empêché son joueur de continuer l'effort. Langlois qui joue un très bon match en ce moment. Là. Très. Frédéric Langlois là, a joué un très bon match aujourd'hui. Là. Ses 3 buts le démontrent, mais également il a joué intensément tout au long de la période, tout au long de la partie. Effectivement, il était un bon leader, bien diriger ses joueurs, un beau retour en défensif aussi. Les beaux jeux défensifs qu'il a fait. Là. Donc il a été présent là, du côté de son équipe. Là. Prend une sérieuse option sur le. Moi, je crois qu'on pourrait même le nommer le joueur du match déjà. Donc, mais ça, avec ses 3 buts, son intensité, là, je pense que ça a été merveilleux. Donc, le match prend fin. Donc, victoire encore une fois des Bulldogs dans cette période. Donc, qui marque 2 buts et qui remporte les 2 points. Donc, on sort avec 14 points aujourd'hui. Donc, match important pour eux aujourd'hui. On est dans ce but, Michael. Alors 14 du côté des Bulldogs pour un total de 51 et 11 du côté de Rochette Construction pour un total de 33. Donc, on se retrouve sur la surface dans quelques instants avec le joueur du match, Frédéric Langlois des Bulldogs. Donc, je suis en présence du joueur du match aujourd'hui du côté des Bulldogs, Frédéric Langlois. Frédéric, 3 buts aujourd'hui. Satisfait de ta performance? Oui, on va dire que oui. Écoute, jouer à 5 joueurs au lieu de 6 avec la température d'aujourd'hui, c'était vraiment pas facile. Je te dirais que fallait juste lancer au but parce que on avait de la sueur dans les yeux, c'était assez hallucinant. Fait qu'en général, on est vraiment content de notre game. On a gagné 2 périodes sur 3. Ça a été une belle game. 14 points aujourd'hui. La saison, ça vous permet également d'avancer dans le classement. Satisfait de votre saison jusqu'à maintenant? Jusqu'à date, oui, ça va bien. C'est sûr qu'on a 2 nouveaux qui n'avaient jamais joué au deck. Fait que là, c'est un petit peu de l'ajustement. Là, mais je te dirais qu'en général, on est satisfait. Là. Il reste encore des ajustements à faire. Mais on va espérer être prêt pour les séries à la fin de la saison. On vous le souhaite, Frédéric. Félicitations pour ta game et bonne fin de saison. Merci, toi aussi.